Hello, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne Ose la mobilité internationale. Je m'appelle Lucie, je suis étudiante et adepte de la mobilité internationale. Après plusieurs semaines d'absence sur YouTube, je suis de retour pour te faire découvrir le programme du Corps européen de solidarité et par la suite te faire découvrir une multitude de programmes. Aujourd'hui, nous allons débuter cette nouvelle vidéo qui est divisée en 3 parties où je répondrai à 5 questions. D'abord, dans la première partie, la vidéo d'aujourd'hui donc, je répondrai de façon très complète à ces 2 questions. À qui s'adresse le Corps européen de solidarité et que faisons-nous durant un volontariat? Puis, dans les prochains jours, une prochaine vidéo sortira où je répondrai aux 2 questions suivantes. Où partir et combien de temps partir? Enfin, dans une troisième vidéo, je te donnerai les 5 principaux avantages du Corps européen de solidarité. Notamment, pourquoi pouvons-nous considérer ce programme comme gratuit pour le participant? Et je te dirai pourquoi est-ce que je considère ce programme comme le number one. Tout d'abord, à qui s'adresse le programme du Corps européen de solidarité? Il s'adresse aux jeunes de 17 à 30 ans. Mais attention, j'ai une petite nuance à apporter sur l'âge de 17 ans. Je vais te montrer une petite illustration que j'ai préparée rien que pour cette vidéo. Le programme s'adresse donc aux jeunes de 17 à 30 ans. Mais attention, il y a une petite nuance. Si tu as 17 ans, tu peux quand même candidater aux missions, mais lors de ton départ, tu devras avoir 18 ans. Pour participer, tu dois également être ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'un des pays membres du programme. Il y a une multitude de pays, je t'en parle dans le 3e point de cette vidéo. Puis, pour participer et pour débuter ta recherche de mission, tu dois t'inscrire sur le portail du Corps européen de solidarité. C'est tout simplement le site internet officiel qui est consacré à ce programme. Tu trouveras en description tous les liens nécessaires. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, le programme du Corps européen de solidarité ne requiert aucun diplôme, aucun niveau de langue, aucune expérience. Le programme du Corps européen de solidarité est ouvert à tous les jeunes, d'où que l'on vienne. Alors n'hésite pas à t'inscrire ou tout du moindre à aller consulter les propositions de mission. Passons au 2e point. Que faisons-nous durant une mission du Corps européen de solidarité? Je t'ai préparé une 2e illustration. Donc, le volontaire est amené à travailler dans une organisation, une association ou une collectivité. Peu importe. Le volontaire mène un projet, des activités ou exécute des tâches en rapport avec le travail de l'organisation d'accueil. Le volontaire travaille, si on peut dire travail, de 30 heures à 38 heures par semaine. Activités linguistiques et autres formations liées au projet inclus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Votre organisation va vous demander de travailler une certaine durée par semaine, mais ça ne doit pas dépasser 38 heures. À partir du moment où ce quota d'horaire est dépassé, votre organisation peut par exemple vous donner un jour de congé en plus, à utiliser quand vous voulez pour voyager ou je sais pas, ou pour tout simplement vous reposer. Attention, dans le cadre du Corps européen de solidarité, le volontaire ne doit pas effectuer de tâches routinières qui seraient normalement effectuées par un employé, puisque le volontaire est encouragé à développer ses propres idées, son propre projet, par sa propre créativité. Donc dans le domaine, bien sûr, de sa mission, avec l'aide de son coordinateur et de son organisation. Il peut arriver parfois que les organisations vous demandent d'effectuer certaines tâches ou de vous rendre à tel ou tel endroit. Il m'est arrivé d'aller plusieurs fois dans des écoles ou dans certains lieux pour par exemple parler de la culture française. Mais ces cas doivent rester assez exceptionnels. Un volontariat, pour qu'il soit intéressant, les activités, les projets, les ateliers que vous mettez en place doivent venir de vous, d'accord? Vous devez vous-même créer votre emploi du temps. Alors bien sûr, votre organisation va vous dire quand travailler, si vous devez travailler le matin ou l'après-midi. Elle va vous donner les grandes directives, les grandes directions à suivre. Je vais te montrer une 3e illustration sur les domaines du Corps européen de solidarité, dans quel domaine se déroulent les volontariats.
Les domaines sont au nombre de 10. Il y a les enjeux sociaux, l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants, la citoyenneté et la participation démocratique, la prévention des catastrophes naturelles et la reconstruction, l'environnement et la protection de la nature, la santé et le bien-être, l'éducation et la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat, la créativité et la culture, le sport et l'éducation physique. Lorsque l'on part au volontariat, on se rend compte que les domaines ne sont pas cloisonnés, d'accord? Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose dans la créativité et la culture que vous n'allez pas parler d'environnement, d'accord? Dans mon cas, j'étais en animation jeunesse, donc ça tournait autour de la formation, de l'éducation, de la culture, mais j'ai aussi pu parler d'environnement, j'ai pu parler de citoyenneté européenne, j'ai pu parler, quoi d'autre, des enjeux sociaux. Voilà. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on commence une mission dans un domaine que c'est très fermé, pas du tout. Hein. Le but du volontariat, c'est de mener son projet, il faut que ça vienne de nous. Donc vous pouvez bien sûr élargir votre volontariat dans tous les domaines possibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à énormément de questions. S'il vous en reste, n'hésitez pas à me contacter via la page Instagram de la chaîne, le compte Instagram de la chaîne Their Mobility. La deuxième partie de cette vidéo sortira très bientôt, alors n'hésite pas à t'abonner pour être prévenu de sa sortie. Je répondrai à 2 autres questions très intéressantes. Où partir et combien de temps partir? Reste motivé, à très vite sur ma chaîne. Stay motivated and challenge yourself, bro. Bye bye!